Ah, il fait vraiment froid ces temps-ci, hein. On a perdu au moins 10 degrés depuis 10 jours quand même, hein. Et tu sais quoi, j'ai même rentré le citronnier, le pauvre, il allait geler. Tiens, ça me fait penser. J'ai pas encore hiverné mes colonies. Est-ce que tu aurais quelques conseils à me donner? Ah, tu l'as pas encore fait, Fanny? Eh non. Bon, c'est pas très grave, tu as encore le temps, mais c'est pas très compliqué en plus. Allez, viens, je vais te montrer. Chers amis apiculteurs, apicultrices, bonjour. Vous avez été très nombreux et on vous en remercie à avoir posé des questions après notre première vidéo courte sur l'hivernage. Je suis donc devant vous pour vous apporter des précisions essentielles pour mener à bien cette tâche primordiale dans la survie de vos colonies. Petite précision d'abord sur le cycle de vie de l'abeille qui est exactement le même chaque année. Les abeilles d'été vont progressivement laisser place aux abeilles d'hiver aux alentours de septembre-octobre. Évidemment, c'est différent en fonction des saisons. Le but de cette nouvelle colonie, si on peut parler ainsi, c'est de réduire effectivement le nombre d'occupants au sein de la ruche pour que ce soit beaucoup plus facile à chauffer et d'essayer de maintenir une température constante de 35 degrés. Ça va être donc le rôle de l'apiculteur à aider la colonie à maintenir cette température pour passer facilement l'hiver. Pourquoi ? Parce qu'une ruche mal isolée, ça entraîne 3 conséquences graves pour la survie de la colonie. La première, une fatigue prématurée de la colonie. Effectivement, une colonie qui est mal isolée peut se dégrapper et donc entraînant une fatigue excessive des abeilles d'hiver pour essayer de maintenir cette température constante. La deuxième, c'est une consommation excessive de nourriture pouvant entraîner une disette éventuelle. Et enfin, une colonie isolée, ce sont des abeilles qui se fatiguent donc à la réchauffer et effectivement, c'est une colonie moins prête à résister aux attaques éventuelles de bactéries ou de virus. Pour ces 3 raisons principales, on veille à avoir un hivernage réussi et je vais vous expliquer comment faire. La première étape d'un hivernage réussi est l'isolation de votre ruche. Comme on l'a expliqué, l'objectif principal, c'est de maintenir une température constante de 35 degrés au cœur du couvain. L'isolation de votre ruche se passe à 3 niveaux, le plancher, le corps et le toit. Au niveau de l'isolation du plancher, nous allons pouvoir insérer un plateau de fermeture. Que votre plancher soit en plastique ou en bois, il existe plein de plateaux de fermeture différents. En l'occurrence, celui-ci pour le plancher plastique qui s'insère facilement derrière la ruche. Celui-ci est déjà pré-percé. Nous vous conseillons de continuer à le percer. Le but, évacuer l'humidité et les déchets et ainsi également lutter contre les courants d'air froid. Il va vous permettre également aussi d'améliorer l'efficacité de traitement varroa et de compter également ce fameux varroa et ainsi potentiellement pouvoir retraiter derrière. Donc ce plateau est indispensable pour mener une bonne isolation de vos colonies à utiliser en fonction bien sûr des régions. La deuxième isolation se passe au niveau du corps de votre ruche grâce à ces fameuses partitions qui sont en polystyrène, en bois ou en aluminium. Elles s'utilisent toutes de la même manière, c'est-à-dire en cadre de rive de vos colonies, c'est-à-dire à l'extérieur du couvain et de la nourriture. Le but, proposer à la ruche un espace restreint, beaucoup plus facile à chauffer, éviter ainsi qu'elle se dégrappe et qu'elle s'épuise beaucoup plus en amont de la saison et éviter ainsi la perte de votre colonie au printemps. La troisième type d'isolation, ce sont ces fameux isolants que l'on place entre le couvre-cadre ou nourrisseur en fonction des pratiques et le toit. Vous en avez de différents types. Vous avez la mousse Apifoam qui est imputrescible et qui a un excellent isolant thermique et phonique et permet également de lutter contre les chocs. Vous avez le Faltex, la fibre de bois séchée d'une largeur environ de 16 mm, excellent également isolant. Et vous avez enfin l'Isoruche, thermoréfléchissant, parfait pour maintenir une température constante au sein de votre ruche. Nous vous conseillons par exemple de mutualiser les isolants. Un Isoruche avec une mousse est très efficace. Par temps froid ou par canicule, on vous conseille de laisser l'isolant toute l'année durant votre pratique apicole.
La deuxième action pour un hivernage réussi, c'est la ventilation de vos ruches. Ce qu'il faut savoir, c'est que les colonies ne craignent pas le froid, mais surtout l'humidité. Il va falloir donc aérer absolument vos ruches avec des matériaux respirants. Le but, éviter la condensation et permettre l'évacuation de l'humidité. Pourquoi? Parce que l'humidité est responsable de l'apparition des champignons et de moisissures qui aura un fort impact sur la qualité de votre miel et surtout sur la survie de votre colonie. Plusieurs actions très faciles sont à mettre en place. Vous pouvez surélever vos ruches de 30 à 40 cm du sol avec des matériaux comme le bois, du métal ou du parpaing par exemple. Vous pouvez également incliner vos ruches vers l'avant. Le but, éviter la condensation et évacuer l'humidité. Autre petite astuce, certains font des trous par exemple dans leur corps de ruche avec du grillage bien sûr pour évacuer l'humidité. Et vous pouvez enfin utiliser des planchers aérés en fonction bien sûr de la région où est-ce que vous habitez. Dans le sud-ouest, aux hivers un petit peu plus doux, les ruches sont totalement aérées par le dessous. Et enfin, dans des régions aux hivers un peu plus froids ou montagneuses, vous pouvez avoir des planchers fermés, mais attention toutefois à continuer à les percer pour ne pas mettre l'évacuation des déchets et évacuer là aussi l'humidité. La troisième étape d'un hivernage réussi est la réduction du nombre de cadres à l'intérieur de la ruche. Le but, réduire l'espace disponible dans la ruche en enlevant un certain nombre de cadres au moment de l'hivernage. Le but, c'est de confiner les colonies dans un espace beaucoup plus restreint. Ainsi, elles vont pouvoir se réchauffer entre elles et limiter la consommation inutile de ressources. Et vous allez ainsi réduire la mortalité sensiblement de vos colonies. On vous conseille en général d'hiverner vos ruches aux alentours de 6 cadres et 4 cadres pour une ruchette. Idéalement, il faudrait entre 15 et 20 kg de nourriture pour une ruche, soit 3 à 4 cadres de nourriture bien remplis. L'idéal aussi pour bien hiverner vos ruches, c'est de retirer en priorité les vieux cadres. Ils sont une source importante de bactéries et de virus. Et si vous avez des cadres de nourriture en excès au moment d'hiverner vos ruches, pas de panique. Vous pouvez soit effectivement en apporter dans des ruches qui en manquent, ou alors vous les conservez bien filmés dans un frigo. Après avoir effectué ces 3 actions pour un hivernage réussi, vous allez devoir, pendant la saison hivernale, effectuer quelques contrôles et ajustements au sein de votre rucher. En effet, il est quand même utile de vérifier si les colonies sont en bonne santé. Oui, c'est vrai, les ouvertures à l'excès sont à proscrire au cœur de l'hiver pour ne pas perturber l'équilibre thermique de la colonie. Néanmoins, il est indispensable de vérifier par exemple l'état de la consommation de la nourriture. Il serait dommage de perdre vos colonies suite à une disette. Enfin, qu'il soit par dégoûtement ou par fumigation, il est très important de traiter vos colonies au cœur de l'hiver avec un traitement à l'acide oxalique hors couvain avec des médicaments autorisés bien évidemment. Enfin, après une forte tempête ou des pluies torrentielles, il peut être très judicieux que vous alliez vérifier l'état de vos colonies pour voir si toutes les ruches sont encore debout. La vidéo touche à sa fin les amis, n'oubliez pas les 3 points importants pour un bon hivernage, l'isolation, la ventilation et la réduction du nombre de cadres. Et enfin, vous pouvez également effectuer des points de contrôle et des ajustements pour veiller à la bonne santé de vos colonies. N'hésitez pas, si vous avez apprécié ce contenu, à mettre des commentaires et à partager vos pratiques. Et enfin, si vous voulez que nous continuions ce travail avec vous, n'hésitez pas à liker bien sûr et à partager cette vidéo. Merci à vous les amis, au revoir.